Faut toujours remettre dans le contexte des choses qu'on connaît pas. Là, je vais vous traduire un article de Newsweek que vous aurez dans la description. Donc le titre date du 17-05-2021 à l'intérieur de l'armée secrète infiltrée de l'armée. On va parler un petit peu de la DIA. La DIA, c'est l'équivalent du renseignement militaire chez nous. D'accord? À l'intérieur de la plus grande force d'infiltration que le monde ait jamais connue, celle créée par le Pentagone avec des dizaines de milliers de soldats, de civils, d'entrepreneurs, opérant sous de faux noms, de sax puppets sur le terrain et dans le cyberespace. Ok? 30 000 agents du renseignement, 30 000 cyber-guerriers, 30 000 espions, agents du renseignement, ok? Qui travaillent dans le cyberespace et pas que. Donc, ok. SVD, FSB, gros, côté russe. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'on fait chez nous. Ok? Dans le monde occidental, je vais vous parler de signature reduction, hein, comme ils l'appellent, nom de code, réduction des signatures. La signature, vous le savez, dans le domaine militaire, on parle de signature. Plus ta signature est élevée, plus tu seras susceptible de te faire détecter. Réduction de la signature. C'est ce qu'on fait dans les avions de chasse. Réduction de la signature infrarouge. Réduction de la serre. Section équivalente. Radar. Eh ben c'est pareil. On avait tellement de barbouzes qu'à un moment, il fallait que le Sénat, que le Congrès américain soit pas au courant du plus gros black project concernant les barbouzes américaines. Ça s'appelle Reduction Signature. Donc c'est quoi ça? Bah en fait c'est la plus grosse force d'infiltration que le monde ait jamais connue. Et celle créée par le Pentagone au cours de la dernière décennie. Quelques 60 000 personnes appartiennent maintenant à cette armée secrète. Beaucoup travaillent sous des entités masquées ou discrètes. Le tout faisant partie d'un vaste programme appelé réduction de signature. La force, plus de 10 fois plus grande que les éléments clandestins de la CIA, effectue des missions nationales et à l'étranger, à la fois en uniforme militaire et sous couverture civile, dans la vie réelle et également en ligne, se cachant parfois dans des entreprises privées et des cabinets de conseil dont certains sont naturellement connus par le grand public. Ce changement sans précédent a placé un nombre toujours plus grand de soldats, de civils, d'entrepreneurs travaillant sous de fausses identités, en partie comme un résultat naturel de la croissance des forces spéciales secrètes. Qu'est-ce que je vous dis tout le temps? On a eu les espions, on a eu les forces spéciales. Maintenant, on a des armées de hackers. Mais aussi, c'est également une réponse institutionnelle au défi de voyager et d'opérer dans un monde de plus en plus transparent. L'explosion de la cyberguerre du Pentagone, en outre, a conduit des milliers d'espions qui effectuent leur travail quotidien dans différents personnages inventés, leurs légendes, le type même d'opération néfaste que les États-Unis dénoncent lorsque les espions russes et chinois font de même. Trois petits points, fermez les guillemets. Le rapport exclusif de Newsweek sur ce monde secret est le résultat d'une enquête de 2 ans, impliquant l'examen de plus de 600 CV et 1000 offres d'emploi, des dizaines de demandes en vertu du Freedom of Information Act, FOIA, et des dizaines d'entretiens avec des participants et des décideurs de la défense. Ce qui émerge, c'est une fenêtre, non seulement sur un secteur peu connu de l'armée américaine, mais aussi sur une pratique complètement non réglementée. Personne ne connaît la taille du programme et l'explosion de la réduction des signatures, comme on l'appelle. Elle n'a jamais été examinée pour son impact sur les politiques et la culture militaire. Le Congrès n'a jamais tenu d'audience sur le sujet. Et pourtant, l'armée qui se développe, cette gigantesque force clandestine, remet en considération et en question les lois américaines, les conventions de Genève, le code de conduite militaire et les responsabilités fondamentales. L'effort de réduction des signatures, comme s'appelle le programme, engage quelques 130 entreprises privées qui vont administrer ce nouveau monde clandestin. Des dizaines d'organisations gouvernementales peu connues et secrètes soutiennent le programme, distribuant des contrats classifiés et supervisant des opérations publiquement non reconnues.
Au total, les entreprises tirent plus de 900 millions de dollars par an pour servir cette fameuse force clandestine, en faisant tout, de la création de faux documents au paiement des factures et des impôts, des personnes opérant sous des noms d'emprunt à la fabrication de déguisements et d'autres dispositifs pour contrecarrer la détection et l'identification et la construction de dispositifs invisibles pour photographier et écouter les activités dans les coins les plus reculés du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les forces d'opération spéciales constituent plus de la moitié de la force de réduction de la signature. Les guerriers de l'ombre qui poursuivent les terroristes dans les zones de guerre telles que le Pakistan ou l'Afrique de l'Ouest, mais travaillent également de plus en plus dans des points chauds, non reconnus, y compris derrière les lignes ennemies, dans des endroits comme la Corée du Nord ou l'Iran. Les spécialistes du renseignement militaire, collectionneurs, agents du contre-espionnage et linguistes constituent le deuxième élément le plus important. Des milliers de personnes déployées à tout moment avec un certain degré de couverture pour protéger leur véritable identité, leur légende. Ce sont des sock puppets. Ok? Le groupe le plus récent, hmm, et à la croissance la plus rapide, est l'armée clandestine, qui ne quitte jamais ses claviers. Ce sont des cybercombattants et les collecteurs de renseignements de pointe qui assument de faux personnages en ligne en utilisant des techniques de non-attribution et de mauvaise attribution pour cacher le qui, le où de leur présence en ligne pendant qu'ils recherchent des cibles de grande valeur et collectionnent ce qu'on appelle des informations accessibles au public. Donc, au SINT, non-attribution, mauvaise attribution, non-attribution et misattribution technique. Donc, c'est des techniques utilisées pour le renseignement. Si tu ne peux pas attribuer d'où vient la cybermenace, tu ne peux pas m'attaquer. Ok? En tant qu'État-nation. Et misattribution, je vais coder tout mon code source en chinois. Tu vas croire que le virus vient d'un laboratoire P4 de Wuhan. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, ça vient d'un laboratoire d'Ukraine. Hein? Tu sais pas. En fait, tu sauras jamais. Pourquoi? Parce que information compartimentée. Quel est ton niveau d'habilitation? Qu'est-ce que te disent les médias? Et si on te donne une information qui va en contradiction avec la doxa, hein, ce que les gens pensent, ce que la société civile pense, à partir de là, on pourra tout faire pour te discréditer, quand bien même tu es un lanceur d'alerte. On va te dire, oh oui, mais regardez, c'est un fou. Il n'y a aucune preuve tangible pour prouver la véracité de ce que dit cette personne. Écoutez, non, bien sûr, ça ne s'est pas échappé d'un laboratoire. Bien sûr, jamais il y a des laboratoires qui travaillent sur des chimères en Ukraine. Tout ça, c'est des théories du complot. C'est des techniques de désinformation utilisées par le renseignement militaire russe. Nous, en Occident, on fait pas ça. Contrôle de l'information, manipulation de l'information. Vous êtes en pleine guerre et la guerre s'effectue sur vos cerveaux. Cet article date de il y a plus d'un an. Ok? Donc encore une fois, grâce à l'OSINT, on peut récupérer des artefacts qui peuvent nous mettre sur un semblant de vérité. Personne ne possède la vérité. Ni moi, ni vous, ni vos médias. À vous de vous poser des questions. À vous de creuser. À vous de comprendre comment fonctionnent les structures étatiques, les États-nations, et quelles sont les techniques de manipulation, de contrôle de l'information en temps de guerre. Hein? C'est ce que vous a répété votre président. Donc ces structures se focalisent pour rechercher des cibles de grande valeur et collectent ce qu'on appelle des informations accessibles au public, au site, ou même s'engagent dans des campagnes pour influencer et manipuler les médias sociaux. Des centaines de personnes travaillent dans et pour la NSA, mais au cours des 5 dernières années, chaque unité de renseignement militaire et d'opération spéciale a développé une sorte de cellule d'opération web qui recueille des renseignements et s'occupe de la sécurité opérationnelle de ces activités même. À l'ère électronique, une tâche majeure de la réduction des signatures consiste à garder masquées toutes les organisations et toutes les personnes, même les automobiles, les avions impliqués
dans les opérations clandestines. Cet effort de protection implique tout du nettoyage de l'Internet, des signes révélateurs, des vraies identités, des vraies identités, à la plantation de fausses informations pour protéger les missions et les personnes. Alors que l'identification et la biométrie sont devenues des normes mondiales, l'industrie de la réduction des signatures s'efforce également de trouver des moyens d'usurper et de vaincre tout. La prise des empreintes digitales, de la reconnaissance faciale au poste frontalier, en passant par la garantie que les agents d'infiltration peuvent entrer et opérer aux États-Unis en manipulant les dossiers officiels pour s'assurer que les fausses identités correspondent. Ok? C'est l'armée de l'ombre. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que, comme dans Matrix, on superpose le monde réel à ton monde. On crée un monde pour que tu ne vois pas le monde réel. Et si tu n'es pas habilité à voir ce monde, tu ne pourras jamais le comprendre. Donc c'est quoi ces armées de l'ombre? Bah, tout comme la biométrie, hein, ce qu'on appelle le Real ID, ce sont les ennemis du travail clandestin. Hein. En tant que clando, on doit échapper à la fois au numérique et éventuellement aux artefacts, à notre vie, au quotidien. Qui nous sommes, pourquoi et pour qui on le fait. Hein. La vraie nature, c'est de créer sa propre légende. Créer ta légende, elle te servira de couverture. C'est l'une des principales préoccupations du travail. Quand on travaille dans des cellules antiterroristes qui se focalisent sur le I, ok? Ou que ça soit protéger les familles des militaires, hein, qui sont également vulnérables. Une autre raison également, c'est d'opérer sous de fausses identités. C'est ce qu'on appelle les false flags, hein, les false identity. On va travailler, on utilise des passeports diplomatiques. L'abondance d'informations en ligne sur les individus, ainsi que certains piratages étrangers, a permis aux services de renseignement étrangers de mieux démasquer justement ces espions américains, et pas que, j'ai envie de dire, fausse identité. Donc la réduction des signatures, c'est comment apprendre dans le monde du renseignement à voler sous les radars, ok? Pour la lutte contre le terroriste et comprendre comment le cyber aura une réelle influence. La concurrence, l'influence, la perturbation. Hein, la 5D, comme on l'appelle, dans le monde du Pentagone. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est dans l'espace, c'est dans le cyberespace. Hein. C'est détruire, perturber, brouiller, insuffler, manipuler, hein, le cyberespace. C'est cette fameuse zone grise. Ok? Einstein parlait du continuum espace-temps en termes de guerre, de cyberguerre. On parle du continuum paix, conflit, nouvelle, dichotomie. Un officier supérieur récemment retraité chargé de superviser la fameuse réduction des signatures et des programmes d'accès spécial, comme on les appelle dans le jargon, ces fameux programmes super secrets qui protègent tout examen et compromis de toutes les personnes qui travaillent dans ces projets top secrets. On ne connaît pas l'étendue, on ne connaît pas les implications, à part pour l'institution militaire, qui a de réelles prises, hein, en termes de considération. Le statut des conventions de Genève. Un soldat opérant sous une fausse identité peut être capturé par un ennemi à la surveillance du Congrès, qui est également problématique puisqu'elle ne sait rien. Il craint que le désir de devenir plus invisible pour l'ennemi non seulement obscurcisse ce que les États-Unis font dans le monde, mais rende également plus difficile la fin des conflits. On passe dans une guerre totale, une guerre asymétrique, une guerre hybride. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes cours. La plupart des gens n'ont même pas entendu parler du terme de réduction de signature, et encore moins ce que ça crée sur le champ de bataille, en termes géopolitiques, en termes géostratégiques, dit cet officier supérieur. L'agent a parlé sous le couvert de l'anonymat, parce qu'il discute de questions hautement classifiées. La vie secrète de Jonathan Darby. Tous les matins à 10h, Darby se lance dans ses tournées hebdomadaires d'appels postaux. Darby n'est pas son vrai nom, naturellement. Ce n'est pas non plus le faux nom qui est utilisé sur son permis de conduire du Missouri qu'il utilise pour mener son travail. Tous les jours, la voiture du gouvernement qu'il conduit, l'une des flottes des 200 000
véhicules fédéraux appartenant à l'administration des services généraux, n'est pas non plus enregistré sous son vrai ou son faux nom. Et ces plaques d'immatriculation magnétiquement attachées à l'État du Maryland ne sont pas vraiment pour sa voiture, ni même sont-elles traçables jusqu'à lui ou jusqu'à son organisation. L'endroit où Darby travaille et les lieux qu'il visite sont également classifiés. Darby a pris sa retraite de l'armée. Il demande que ni son vrai nom, ni son nom de couverture soient utilisés. Il a servi pendant 20 ans dans le contre-espionnage, y compris de missions africaines où il a opéré profil bas, en Éthiopie, au Soudan, se faisant passer pour un homme d'affaires expatrié. C'était sa légende, sa couverture. Maintenant, il travaille pour un entrepreneur de réduction de signatures basé dans le Maryland qu'il a demandé de ne pas l'identifier tacitement au journal et aux journalistes de Newsweek. Alors que Darby fait sa tournée vers environ 40 bureaux de poste et de boîtes aux lettres dans la région métropolitaine de DC, donc Washington DC, hein, DC en anglais c'est le District of Columbia, il ramasse un coffre rempli de lettres et de colis, envoyés à un numéro similaire, à partir d'adresses rurales. De retour au bureau, il fait le tri, il livre les factures aux finances, traite des dizaines de lettres personnelles et professionnelles, envoyées à des dizaines d'endroits à l'étranger. Mais sa tâche principale est d'enregistrer et de transmettre les mécanismes de réduction de signature, comme on les appelle, les passeports et les permis de conduire de l'État pour les personnes qui n'existent pas, qui sont des fantômes, et d'autres documents, factures, documents fiscaux, cartes de membres d'organisation, tout ce qui permet de constituer la base de ces fausses identités. Pour enregistrer et vérifier l'authenticité de sa prise quotidienne, Darby se connecte à deux bases de données. L'une des bases de données est Travel Identity Document, donc qu'on appelle TAID, le référentiel de la communauté du renseignement. 300 000 passeports et visas étrangers, authentiques, contrefaits, modifiés. Alors que le Cover Acquisition Management System a un registre super secret de fausses identités où les mécanismes utilisés par les opérateurs clandestins sont consignés. Pour les fausses identités voyageant à l'étranger, Darby et ses collègues doivent également modifier les bases de données de l'immigration et les douanes américaines pour s'assurer que ceux qui exercent des activités illicites peuvent retourner aux États-Unis sans être inquiétés.